Tu vas prendre ta Bible, si tu as une Bible. Je veux espérer que tu aies ta Bible. Dans le livre de Joël 2, le verset 25. Merci Seigneur. Le Seigneur m'a donné une parole pour chacun d'entre nous. Puis, dans mon cœur, par rapport à une situation personnelle que j'ai vécue ces début de semaine, j'ai dit, mais Dieu, il aime faire de l'humour, hein, de temps en temps. Et dis à ton peuple, dis au peuple qui va se rassembler, voici le thème. Quelqu'un peut reformuler ça comme il le souhaite ou comme il va l'entendre. Mais le thème de ce jour, c'est « Tu seras rassasié ». Regarde ton voisin et dis-lui « Tu seras rassasié ». Amen. Quelqu'un est en train d'imaginer un beau plat de... Je ne sais pas quoi, de ce que tu aimes. Dieu dit, tu seras rassasié. Donc, est-ce que tu veux voir l'assiette garnie avec le verre à côté, hein, pour ceux qui prennent un peu de verre à table, avec les tout. Dis encore, tu seras rassasié. Alléluia. Alors, j'ai ma cuisinière qui m'a fait le défaut. Donc, quand il m'a dit ça, il dit, oh, Seigneur, toi-même. Bon, je reçois, je serai rassasié. Alléluia. Avant de lire notre texte, je suis reconnaissante à l'Éternel. Vraiment. Parce que vous savez, vous pouvez passer par un moment qui n'est pas sain. Et puis vous avez juste la paix de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a fait la grâce d'entendre le message sur les profondeurs de l'âme dimanche dernier. Et j'aimerais vraiment que chacun d'entre nous, qui avons la possibilité, réécoutons le message. Amen. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là, écoute. Pour ceux qui étaient là, réécoute. Parce qu'il y a une autre profondeur qui arrive encore lorsqu'on fait la deuxième écoute et même la troisième. Mais déjà une deuxième écoute. Alléluia. Amen. Donc je regardais un peu dans le dictionnaire la signification du mot rassasié en dehors du fait de manger la nourriture physique. Jésus a répondu au diable dans le désert lorsqu'il fut tenté. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Donc notre être intérieur vit. Il doit manger et aussi être rassasié. Amen. Amen. La partie visible de toi, c'est ton corps. Donc, chaque jour, tu manges, matin, midi et le soir. Comme on dit de jeûner, c'est difficile. Mais imagine que tu ne manges pas pendant plusieurs jours. Ton corps va se ressentir. Tu vas le ressentir sur ton corps. C'est comme ça que lorsque nous ne prenons pas soin de notre âme, de notre être intérieur, il devient flegmatique, il devient fatigué, il n'a plus de force. Parce qu'on a vu dimanche dernier que notre âme avait les capacités de produire des grâces. Il y a des capacités en nous inouïes. Donc, des fois, nous ne soupçonnons pas vraiment la portée. C'est pourquoi le Seigneur nous a encouragés. Comme je pouvais dire à Gaius, veille sur l'état de ton cœur. Quand on parle de l'état de ton âme, c'est ton cœur. Alléluia. Amen. Veille sur l'état de ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et Jean a dit une parole qui est très très forte. Il dit, je souhaite, c'est ma prière, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, c'est en fonction de comment ton cœur est. Ce que tu as autorisé dans ton cœur, que tu seras prospère et en bonne santé. Donc nous ne devons pas négliger l'état de notre âme. C'est pourquoi l'ennemi va nous envoyer toutes sortes de tribulations et les circonstances de la vie vont des fois essayer de nous user. Mais nous devons avoir la sagesse pour que chaque fois que notre âme a été fatiguée, nous puissions venir auprès du maître, au pied du maître, pour lui dire, restaure mon âme, guéris mon âme. C'est pourquoi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il dit, et je vous donnerai du repos, pas pour vos corps, pour vos âmes. Parce que si ton âme n'est pas bien disposée, tu ne sauras pas aider l'esprit à s'élever. L'esprit doit s'élever. Mais ton âme, le siège de ta volonté, de tes émotions et de ton intelligence doit y coopérer. Si ton âme ne veut pas, tu ne feras pas la volonté de Dieu. Je parle à quelqu'un. Quand Dieu a soufflé l'esprit de vie en nous, nous sommes devenus une âme vivante. Cette partie de nous a des capacités de faire vivre la vie de Dieu en nous. Mais nous devons, chaque fois que certaines situations sont en train de nous challenger, revenir au pied du maître, dire que ta parole, que tes eaux vives
psalmiste, je vais t'emmener vers les eaux paisibles et restaurer ton âme. Parce que tu n'as pas fini. Alléluia. Il y a un chemin. Je vais t'accompagner. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que tu as besoin, c'est le chemin dans lequel nous sommes là. Il faut que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent. Sinon, tu vas t'arrêter. Quelqu'un me comprend? Amen. Le psalmiste pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Comment mon cœur peut être rassuré? Parce que Dieu est avec moi. Et il s'occupe de mon âme pour lui amener le baume, la restauration, la parole. Pour que, même quand je suis dans le feu, oh, je sais que mon salut viendra certainement. Mon Rédempteur se lèvera le dernier, comme Job a dit. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur m'a dit, dis-leur, tu seras rassasié. Je dis, ok, je leur dis. Tu seras rassasié. Amen. L'amen est petit. Amen. De la même façon que ton plat, dites-moi quel plat que vous aimez ici. Le colombo, le foutou. La loco. Le pondou. Merci, voilà. C'est bien. Le tiers, ok. On a une culture variée ici, c'est top. Le bourguignon. Le français aussi. Dieu dit, tu seras rassasié. Oui, dès qu'on a commencé à parler de manger, le sourire est venu. Il dit, c'est comme ça. Ton âme sera rassasiée. Commence à voir le plat que tu attends là. Dis, je suis déjà rassasié. Et la définition de rassasié dans le dictionnaire classique, on va dire sur Larousse et le reste, être rassasié, c'est être satisfait. Amen. Amen. Être rassasié, c'est être content, c'est être ravi, c'est être réjoui, c'est être heureux, c'est être comblé. Maintenant, ma question, est-ce que tu es rassasié là maintenant? C'est pas la peine de me répondre. Il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que tu es comblé? C'est ça que ça veut dire. Est-ce que tu es réjoui dans ton âme? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es satisfait? Parce que Dieu dit, si tu ne l'es pas, c'est pas grave, tu es le bon candidat pour lui aujourd'hui. Dis, je serai rassasié. Amen. Ce qui manque à ton âme, c'est ça que Dieu va te donner. Amen. Parce que comme les bénédictions sont spirituelles, et qu'il faut que mon âme, mon cœur, mon intelligence, je disais dimanche dernier, dans notre âme se trouve l'intelligence, les émotions et la volonté. Et dans l'intelligence, il y a deux chambres, on va dire comme deux compartiments. La mémoire qui nous permet de nous rappeler les bienfaits de Dieu. Il dit, Seigneur, tu es bon. Merci pour ce que tu as fait pour moi hier. Le psalmiste me dit, je me rappelle de tes bienfaits. Oh mon âme, n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Bénis Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aussi dans l'intelligence, on a la capacité qu'on appelle l'imagination, qui nous aide à nous projeter dans l'avenir. Donc je me rappelle de toutes les bonnes choses que Dieu a fait. Et je sais me projeter. Parce que la grâce qu'il m'a fait hier, il est capable de la faire encore aujourd'hui. Dieu connaît le chemin. S'il a pu faire pour moi hier, il peut le faire encore aujourd'hui. C'est pourquoi ce chant, Dieu dit, de ce chant, moi je dis, Dieu va faire encore. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, aide-moi à me rappeler. Seigneur, aide-moi. Toutes les bonnes choses que tu as faites pour moi. Amen. Amen. En sorte que je puisse me projeter. En sorte que je puisse me projeter. C'est très important. L'homme est un grand oublié. Nous sommes, permettez-moi, tous pratiquement devant Dieu, des fois très ingrats. Parce qu'on voit ce que Dieu n'a pas fait. On oublie ce qu'il a fait. Quelqu'un est d'accord avec moi? Oui. Tu oublies que tu t'es couché, tu as dormi, que tu t'es réveillé. Tu oublies que tu as pris les transports et que tu es rentré tranquillement chez toi. Et qu'il y a des gens qui sont restés en chemin. Même juste le sommeil. Tu oublies qu'il y a des gens qui sont allés se reposer et qui n'ont pas pu se réveiller. Tu n'as pas besoin de lire les faits divers pour entendre certaines choses. Dieu t'a gardé. Et des fois, il nous garde des choses dont on ne s'en rend même pas compte. Parce qu'il ne veut pas que tu sois traumatisé. Vous me comprenez? Oui. Il dit non, moi, je ne peux pas, je vais. Attends que j'enlève cet accident seulement, parce que si elle voit seulement, elle va pas dormir 3 jours. Peut-être même un mois, donc attends seulement que j'enlève. Tu es bon. Amen. Amen. Maintenant, quand je finis de me rappeler ces choses-là, en fait, je dois apprendre à me projeter dans
les promesses de Dieu. Dis les promesses de Dieu. Les promesses pour ma vie sont oui et amen. Un homme peut se dédire, mais Dieu ne se dédie pas. Il ne peut pas changer. Il n'a pas plan A, plan B, plan Z. Il a un plan A. Peut-être que tu n'as pas pris le bon chemin, mais il va faire pour toi un recalcul d'itinéraire pour que tu reprennes le bon chemin, pour arriver à destination. Mais il n'a pas 30 000 plans, il a un plan pour toi. Et son plan est merveilleux. Il dit, j'ai formé pour toi des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Waouh, tu es bon. Amen. Et il veut que tu comptes sur lui, que tu t'appuies sur lui. Je donnais cet exemple quand on était en ligne ce jeudi. Vous savez, pour ceux qui font l'immobilier, quand il est en train de vendre la maison ou de chercher à faire louer la maison, quand ceux qui visitent l'appartement ou la maison commencent à dire, on met le fauteuil ici, ils sont en train de se projeter. Et l'agent sait que quand la personne a réussi à se projeter, c'est que l'acte, en tout cas, le deal est fait. Amen. La maison est vendue ou l'appartement est loué. Parce que notre capacité de nous projeter nous vient de Dieu. La vision est de Dieu. La projection t'appartient. L'imagination t'appartient. Dieu ne va pas le faire à ta place. Mais pour que tu puisses entrevoir les grâces et les bénédictions de Dieu, des fois il faut que ton âme soit guérie. Parce que alors que tu veux faire des efforts pour voir le bonheur qui arrive, tu te rappelles des mauvaises choses. Je dis au nom puissant de Jésus, que ton âme qui est fatiguée et qui veut se rappeler des difficultés, parce que tu passes par un feu, que Dieu te guérisse ce matin. Amen. Ah non, tu ne sors pas de ce lieu. Que Dieu te guérisse ce matin, que la fenêtre qui s'est ouverte et qui a permis un traumatisme, d'où qu'il vienne le traumatisme, tu reçois la guérison de la part de l'Éternel. Le feu de l'Esprit souffle et ton âme reçoit par la parole de Dieu la guérison parfaite. Dieu sait aller dans ton subconscient, là-bas, là où il y a eu la douleur, pour te guérir, pour te libérer, pour te délivrer. Amen. Amen. Maintenant, si ce n'est pas une situation de la vie, que c'est une situation avec une personne, Dieu t'invite à pardonner tout simplement. Amen. 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 Oui. Tu t'invites à pardonner. Parce que le fait de ne pas pardonner va ouvrir des portes à des maladies. On appelle ça psychosomatique. À des situations. Et tu dois faire cet effort de fermer la porte. En fait, la démarche, c'est Seigneur, je l'ai dit dimanche dernier, mais je vais le répéter vite avant de continuer. Seigneur, aide-moi à pardonner. Je n'ai pas dit que c'était facile. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus disait, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, il était encore à la croix. Il était encore en train de baigner dans son sang. Il n'était pas guéri d'abord. Il était en pleine douleur. Il a dit, pardonne-leur. Ils ne savent pas, pardonne-leur. Ça veut dire que tu es capable de dire, Seigneur, je laisse tomber. Et c'est quand vous faites cette démarche de Seigneur, je laisse tomber, que Dieu vous guérit. Vous n'avez pas la capacité de vous guérir. La personne qui vous a blessé n'a pas la capacité de vous guérir. Donc ne rendez pas quelqu'un responsable du fait que vous vous sentiez mal. C'est l'âme qui est en paix. Après, c'est Dieu seul qui est capable. Mais on te demande un sacrifice, laisse tomber. Ne cherche pas à te venger et ne garde pas la rancune. Ne nourris pas l'amertume. Laisse. Quand tu as fait ça, oh my God, moi je l'ai vécu. Quand tu as fait ça, et des fois même tu as raison même. Mais comme chaque être humain, on a notre part de responsabilité, tu fais la démarche, tu dis vraiment, tu sais, j'étais en colère vis-à-vis de toi, mais je te demande pardon parce que même si je ne suis pas, tu ne dis pas comme ça, mais tu le penses, même si je ne suis pas à 100% ou à 50%, ou même, je ne sais pas, à 40%, j'ai mes 10%. Donc pardonne-moi. Quand vous faites ça, Dieu vous guérit. Amen. Non, amen bien. Amen. Dieu vous guérit. Il enlève la blessure, il enlève la douleur. Je vous assure, Dieu enlève la douleur. Dieu sait enlever la douleur. Vous vous rappelez de la situation et vous en riez. Dieu va vous guérir ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis, je me prépare à être rassasié. Je vais rôter bien. Alléluia. Amen. Je vais lire. Joël 2 à partir du verset 25 jusqu'au verset 28. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gilet, le asile et le gaza. Ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu qui n'en a point d'autre et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Dieu dit, il va vous remplacer les années. En d'autres termes, il va vous remplacer le temps.
Dis Dieu me remplace le temps pourri par les situations de la vie. Dieu me remplace le temps que j'ai perdu. Dieu me restaure les années de ma vie qui étaient improductives au nom de Jésus. Ça veut dire que là où tu as semé, que tu es en droit de moissonner, Dieu va te restaurer là. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer et remplacer le temps. Nous-mêmes savons que quand le temps est passé, c'est fini. Est-ce qu'on peut rattraper le temps? La machine à remonter le temps, c'est dans les films. Dans la vraie vie, là, c'est passé, c'est fini. Tu ne peux pas aller là-bas pour dire non, je corrige ça et puis j'aurais fait ça. Mais Dieu dit dans sa parole, alléluia. Quand il va te restaurer le temps que tu as perdu. Amen. Les années que tu as gaspillées. Si un homme a gaspillé ton temps, si une femme a gaspillé ton temps, Dieu va restaurer cela. Il va te le racheter. Il va te réparer cela. Mais il répare cela comment il dit, après avoir parlé de je vais vous remplacer les années qu'on devrait les sauver. Il dit tu vas manger. Vous mangerez et vous serez. En d'autres termes, la partie de toi, ton âme qui a été affectée par cette situation-là, je vais venir rassasier cela. Alléluia. Amen. On va voir quelques points des choses que Dieu restaure, Dieu rassasie. Mais je voudrais qu'on continue notre lecture jusqu'au verset 28. Alléluia. Amen. Il dit, je reprends le verset 26, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Quand on célèbre le nom de Dieu, on manifeste notre joie à l'Éternel, on lui est reconnaissant pour ce qu'il a fait. Alléluia. Qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, qui n'en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et puis il dit, après cela, quelqu'un dit après cela. Après que je sois rassasié, comblé, réjoui, content. Amen. Il dit après cela, après les épreuves, après cela, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. En d'autres termes, il y a une condition pour être prophétique. Avant de recevoir le Saint-Esprit pour devenir prophétique, tu dois manger, tu dois être rassasié pour que l'Esprit de Dieu puisse opérer. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Dieu dit, il va rassasier ton âme. Que tu sois dans les bonnes dispositions. Il n'envoie pas l'Esprit avant, il envoie l'Esprit après. Quelqu'un dit, après cela, je reçois une portion double de l'Esprit. Et je suis capable de manifester le prophétique, de me projeter dans l'avenir de Dieu pour moi et de voir la gloire de l'Éternel se manifester. Après cela, je porterai de grands fruits. Après cela, des fleuves de vont jaillir de mon sein. C'est pourquoi je reçois ta nourriture et je soif, je veux manger et être rassasié par ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Après cela, quelque chose va se passer. Moi, je ne sais pas ce que tu attends. Ah, moi, j'ai beaucoup d'attentes de la part de Dieu. J'attends des choses. Donc, quand Dieu a dit, dis-leur, vous allez être rassasiés, il dit, amen, je reçois. Donc, moi, j'ai déjà bien reçu ma part et je reçois encore ce matin. Je veux croire. Vous savez, je suis un instrument devant Dieu. Mais alors que le Seigneur me donne la grâce de prêcher, moi-même, je reçois aussi. Amen. Amen bien. Amen. Le Seigneur ne m'oublie pas. Alléluia. J'ai pris la version de Parole de vie. Des fois, les comparaisons nous aident. La version de Parole de vie dit, vous mangerez à votre faim et vous chanterez ma louange. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui valide ta louange? Manger. D'accord. C'est ta joie. Quand tu es content, tu loues Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous mangerez, vous serez rassasiés. De la version parole de vie, vous mangerez à votre faim et vous chanterez ma louange. Et moi, le Seigneur votre Dieu, j'ai fait pour vous des actions magnifiques. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Lorsque nous retrouvons la louange, ce n'est pas seulement un chant. Amen. Amen. C'est le chant du cœur. Est-ce que je peux dire autrement? C'est le chant de l'âme. Amen bien. Amen. Si tu es en train de juste chanter pour accompagner nos bien-aimés ici, ce n'est pas validé. Hein. Je peux te dire la vérité. Hein. Amen. C'est pourquoi on se retrouve dans la maison de Dieu, soyons disposés. Hein. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est la joie que tu fais accompagner, que tu mets, que tu impliques dans ton chant. My goodness. L'ange qui est à côté de toi dit non, on doit manifester maintenant. Je peux donner ce pourquoi je suis descendu. Je peux transmettre. Parce que tant que ce n'est pas fait, il y a un blocage dans le ciel. Je parle à quelqu'un. Je parle de ton ciel spirituel. La Bible dit que l'Éternel ciel au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Psaume 22, verset 4. Quand on dit siège, ça veut dire Yitro, dit
mon Dieu trône. Quand on parle de trône, on parle de pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne vient pas s'asseoir pour t'applaudir que non, tu as une belle voix. Amen. Amen. Il vient trôner Karabo Brasé pour libérer dans ta vie les grâces pour lesquelles il est venu pour s'asseoir. Quand tu commences à louer, puis Dieu descend et dit, come on va opérer, on va faire, on va manifester. Donc tu dois mettre de la joie à ton chant. Même si tu étais triste en venant, quand tu franchis la porte de la salle, tu dois mettre de la bonne disposition. Amen. Pour que sur toi, d'une façon spéciale, lève-toi et sois éclairé, car la gloire de l'Éternel arrive. Que Dieu te visite et que tu sois rassasié au nom de Jésus. Amen. J'ai pris un autre verset. Alléluia. Amen. Parce que la vie ne sera pas longue. L'homme bienfaisant sera rassasié. Proverbe 11, verset 25. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'âme qui fait du bien, la Bible dit, elle sera rassasiée. Donc vous me comprenez maintenant, ce verset nous aide encore mieux. Le rassasiement dont Dieu parle, c'est pas le manger de pandour, c'est pas le manger de l'hamburger, c'est le rassasiement de l'âme. Dieu dit, va te donner, en d'autres termes, de la joie multipliée. Amen. Amen et petit. Amen. Tu n'es pas fatigué d'être découragé. Tu n'es pas fatigué d'être dans la dépression. Hein? Dieu dit, va te rassasier de joie. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que les courriers qui arrivent sont des transporteurs de joie. Amen. Tu n'auras plus peur d'ouvrir le courrier. Amen. 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 Ça veut dire que les messagers de joie, moi, là je suis en train de prophétiser. Dieu est en train d'envoyer des messagers de joie vers ta maison. Des cris de triomphe, des cris de joie se lèvent de la tente de juste. Des cris de triomphe, des cris de joie se lèvera de ta maison. Et tu diras, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Il ne m'a pas laissé. Il m'a aidé. Il m'a sorti de là. Gloire au nom de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Parce qu'il ne m'abandonnera jamais. Amen. L'âme bienfaisante, alors que tu es en train de challenger, mais tu penses à prier pour ton frère, pour ta soeur, pour le pasteur. Dieu dit, elle sera rassasiée. Envoyez un sac, chez nous on dit un boron, envoyez un sac de joie, envoyez un carton de joie, envoyez de bonnes nouvelles. Oui, je suis en train de prophétiser que les jours prochains sont des jours de bonnes nouvelles. Les jours prochains sont des jours de bonnes nouvelles. Une nouvelle que tu attendais, une nouvelle que tu n'attendais pas. Parce que quand Dieu le fait, il exagère seulement. Je suis en train de dire, ce que tu attends, ce que tu n'attends pas, arrive maintenant au nom de Jésus. Oh, je vous parle avec mon cœur. Dieu est bon. Quand il permet que tu traverses des moments difficiles, c'est aussi des tests. Alléluia. Dieu me voit, est-ce que quand ton corps est fatigué, quand ton âme est éprouvée, tu es capable de dire comme le psalmiste, oh mon âme, réjouis-toi, ne t'abats pas. Parce que je le louerai encore. Amen. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. Tu dois parler à toi-même. Bien aimé, il y a un moment donné, tu dois apprendre à t'édifier. Dis auto-édification. À un moment donné, tu dois apprendre à t'édifier toi-même. Tu dois apprendre à t'encourager toi-même. L'encouragement qui vient de l'extérieur, ça vient comme un bonus. Mais ce n'est pas le principal. Toi-même, au travers de ton esprit, la parole de Dieu, tu dois apprendre à t'encourager. Dieu va te donner le moyen de le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La version de parole de vie, j'ai comparé. Une personne généreuse recevra beaucoup de bien. Amen. Il y a que ici. Amen. Non seulement Dieu t'envoie la joie, mais dit j'envoie aussi les voitures. Amen. J'envoie les maisons. Amen. J'envoie le travail. Amen. L'âme bienfaisante, il dit, l'âme généreuse recevra beaucoup de bien. Amen. Ce matin, c'est un acte de générosité, même si nous sommes dans le prophétique. Alléluia. Amen. L'âme généreuse recevra beaucoup de bien. Parce que si tu as de quoi, si quelqu'un passe par un moment difficile, tu ne vas pas dire, on va à Robobo, on va à la Baba. Tu vas lui dire, tiens, point barre. Amen. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Il y a des prières qui sont utiles, il y en a qui ne sont pas utiles. Devant le Seigneur, il y a des prières qui sont utiles. Alléluia. Il y a des prières qui, compris, parce que juste le matériel manque.
Dieu dit, alors que tu seras généreux avec ton peuple, et on va le voir le passage qui va nous encourager à cela, Dieu va te rassasier. Il dit, tu recevras beaucoup de bien. En d'autres termes, ce dont tu as besoin sera pourvu. Dieu, il n'a pas les mêmes lois que nous. Chez nous, pour avoir, il faut amasser, il faut garder. Non, chez Dieu, pour avoir, il faut se sacrifier. Amen. C'est comme ça. C'est pas une loi que les hommes ont mis en place. La preuve, la Bible dit, Jésus était l'égal de Dieu. Philippiens 2 à partir de verset 5. Il n'a pas regardé sa position comme une proie arrachée. Parce que dans le monde spirituel, c'est pas la démonstration de force qui donne la puissance. C'est la démonstration de sacrifice qui donne la puissance. Alors qu'il s'est humilié, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh yes. Au-dessus de tout nom. Mais il s'est humilié comment? Il a souffert la mort que un être humain normal qui n'a rien fait, tu ne vas jamais accepter de subir ça. Il est mort nu, frappé, blessé pour toi et pour moi. Comment est-ce que Dieu ne peut pas lui donner le nom qui est élevé au-dessus de tout nom? Les jeunes gens, dans le livre de Daniel 1, la Bible dit, pendant 3 ans, lisez bien le texte, ils n'ont pas seulement jeûné pendant 10 jours, ils ont été testés pendant 10 jours, mais pendant 3 ans de leur formation auprès de Nebuchadnezzar, ils ont mangé que des légumes, ils ont bu de l'eau. Comment ils ne peuvent pas avoir un esprit supérieur? Et toi, tu veux avoir les grâces merveilleuses de la part de l'Éternel et manger tous les jours de l'année. Ça va pas aller. Dis pas ça, je comprends que Dieu m'aide. Alléluia. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Alléluia. C'est le chemin. Mais si nous sommes bien disposés, il va nous aider. Dis, je suis rassasié ce matin de joie. Je suis rassasié ce matin de tous les biens qui me manquaient. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Au nom de Jésus. Je vais prêcher, je vais enseigner, je vais en même temps prophétiser. Sois seulement disposé à recevoir. On va prendre nos Bibles dans Ésaïe 58, verset 10 au verset 14. Alléluia. Amen. Il dit, si tu donnes ta propre subsistance, on parle là du jeûne que Dieu est. Amen. Amen. Qui jeûne au moins une fois dans la semaine? Au moins une fois. Je vais vous encourager. Non, les jeûneurs de... J'ai vu un seul. Chaque semaine, tu jeûnes au moins un jour. Je l'ai pardonné. Je ne parle pas, même de façon thérapeutique, les médecins recommandent cela. Amen. On jeûne pourquoi? On jeûne pour, la Bible dit que ça humilie notre âme et puis notre esprit s'élève. Amen. Parce que ce qu'on nourrit, c'est ce qui prend le dessus. Or, à un moment donné, tu as besoin d'entendre mieux Dieu. En fait, Dieu ne prend pas plaisir au fait que tu aies faim. C'est pas ça. C'est, je me prive de certaines choses pour recevoir, pour entendre, pour être mieux disposé. Donc, je vous encourage. Amen. Je vous en mets vraiment, je vous encourage. La Bible dit, si tu jeûnes, dans ce cas-là, donc je lis le verset, à partir du verset 10. Suivez-moi toujours. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Elle est en train de se lever déjà même. Le fait d'entendre cette parole, ta lumière est en train de poindre. Ta lumière est en train de venir et elle va se manifester pleinement au nom de Jésus. Il dit les ténèbres, il dit tes ténèbres. En d'autres termes, de façon particulière, chacun d'entre nous a ses moments difficiles. Il dit tes ténèbres seront comme le midi. À midi, il y a le soleil, on voit tout, n'est-ce pas? Tes ténèbres seront comme le midi. Et le verset 11 dit, l'Éternel sera ton guide, il rassasiera ton âme. Dans les lieux arides, il redonnera la vigueur à tes membres. Dis au nom de Jésus. L'Éternel vient à ma rescousse et il me restaure mes forces. Je suis rassasié de vigueur. Je suis rassasié de force. Je manifeste la force du Bible au nom de Jésus. Vous savez, dans le combat, vous devez être fort, vous devez demeurer fort. Donc si à ce moment-là, vous manquez de force, ce n'est pas bon. Quand une femme doit accoucher, là, nous sommes dans le temps de l'affrontement. Sur la fin, elle est fatiguée, n'est-ce pas? Mais on dit, pousse, vas-y. Pousse. Parce que si là, tu te relâches, l'enfant peut même mourir. Toi-même aussi, tu es un peu en danger. Or, c'est le moment où tes forces te lâchent. Lorsque vous sentez que vous n'avez plus de force, bien vous n'êtes pas loin d'accoucher. Une grande bénédiction. À ce moment-là, Seigneur, restaure mes forces. Je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas baisser les bras. C'est le moment plus que jamais. Oh, je dois faire encore plus de sacrifices, mais je n'ai plus le courage. Aide-moi, Seigneur. Je sais que je dois jeûner, mais j'ai tellement fait la dernière fois. Même le courage, même de penser, même de jeûner. Le courage, même la maman a abandonné. Viens à mon secours, Seigneur. Alléluia. Amen.
Je vais vous dire, Dieu aime le cœur qui est sincère. Tu dis à Dieu, je n'arrive plus à jeûner, aide-moi. Oui. Puis quand tu commences à jeûner, tu vas voir. Tu vas voir très fait, je peux te garantir. C'est la preuve que Dieu a entendu ta prière. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne vient pas avant, il vient pendant. Alléluia. Amen. Il ne va pas te donner la force avant. Il faut que toi aussi tu manifestes ta foi, non? Mais avant que tu poses le pas, avant que tu n'arrives au bout, tu verras que dans la vallée de l'ombre, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Il y a des endroits, comme je dis souvent quand je prêche, il y a des endroits où on ne s'arrête pas. Si tu es découragé par une situation que tu t'arrêtes là, tu vas mourir là. Tu vas mourir là. Tu vas t'assécher en fait. Tu ne vas plus produire encore. Continue à marcher. Même si tu vois que des eaux autour de toi. Même si tu vois que c'est dur, continue. Pendant que tu es en train de marcher, l'aide de Dieu d'une façon surnaturelle. Parce que Dieu vient en aide à ceux qui sont en chemin. Il n'a jamais restauré quelqu'un qui est couché chez lui, sauf si tu étais mort et tes parents sont venus demander la résurrection. Oui. Chaque personne qui a reçu une visitation de la part de Dieu, les gens ont poursuivi Jésus. La femme qui perdait Jésus a dit, oh mais je ne cherche même pas son regard, si je peux seulement je peux même seulement le toucher. Je ne cherche pas son attention. Est-ce qu'on peut poursuivre Jésus comme ça? Il dit, quand tu seras en train de jeûner, une fois je jeûnais, et j'ai un biscuit que j'aime beaucoup, là, les lus là, dans mon sac. Et puis ma collègue disait qu'elle avait faim. J'ai entendu. J'ai dit, ma soeur, moi, mon biscuit qui est dans mon sac, c'est pour couper mon jeûne. Moi aussi, j'ai eu une heure de trajet quand j'ai fini de travailler pour rentrer à la maison. Qu'est-ce que je sens? Si tu ne peux pas donner le biscuit, c'est arrête de jeûner avec. J'ai dit merci Seigneur, parce que tu sais me répondre. Même moi aussi, le pasteur, le Seigneur me répond. J'ai pris le biscuit, je l'ai donné. J'ai dit, tiens, pardon, je ne veux pas gâter mon jeûne. Dieu est bon. Vous savez, quand Dieu continue à vous reprendre, ça veut dire que votre relation est fluide, c'est bon. Parce que si Dieu ne te parle plus, ça ne va pas, ça va pas. Il faut qu'il continue à te dire, ah ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. C'est pour ça que le psaume dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu sais me corriger, tu sais me rassurer. Dieu dit, quand tu vas te rassasier, ton jardin dit, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes rues, tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches. Celui qui répare les chemins qui rend le pays habitable. Tu seras tellement en paix, tu vas communiquer la paix, la joie, tu vas communiquer les grâces autour de toi. Le Seigneur dit, tu vas devenir comme une source de bénédiction. Alléluia. Il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, donc le jour où tu sanctifies, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu le honores, en ne suivant point tes voies, en ne te livrant point à tes penchants, les choses que tu aimes, là, ce jour-là, tu laisses. Il y a des choses que vous aimez qui ne sont pas de mauvaises choses, hein. Mais pour un temps, dis non, je m'abstiens de faire ça, je vais chercher Dieu. Amen. Il dit, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs. Dis, je monte sur les hauteurs. Il dit, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dit Amen. 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 Alléluia. Oui, on peut acclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est positive. Amen. Et j'aimerais que tu soulignes dans ta Bible, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs. C'est notre partage en ce moment. Alléluia. Amen. Je prie également la version de parole de vie pour faire juste le comparatif. Il dit, le Seigneur créera ton guide. Même en plein désert, il donnera à manger. Il te donnera à manger et te rendra tes forces. Tu seras comme un jardin arrosé. Alléluia. Amen. On a vu aussi un autre passage. Je vais aller vite fait et on va rentrer dans le vif du sujet pour le message. Il dit, à cause du travail de ton âme, dans Ésaïe 53, verset 11, il rassasiera ses regards. Et la version parole de lui dit, à cause de cette souffrance qu'il a portée, il verra la lumière. Il sera rempli de bonheur. Amen. Amen. Et je disais la dernière fois, Jésus a vu quoi de ses regards? Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu des miracles. Il a vu des prodiges. Donc c'est une saison dans laquelle Dieu va faire des miracles et des prodiges. Amen. Le surnaturel va se manifester. Donc ne sois pas fatigué. Dieu va te rassasier de bonnes nouvelles. Dieu va te rassasier de bien. Dieu va te rassasier de force. Amen. Dieu va te rassasier de miracles et de prodiges au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui manquait à ta vie est en train de venir maintenant.
C'est pourquoi David pouvait dire, lorsqu'il a péché, il dit, Seigneur, dispose en moi un cœur vraiment bien disposé, en tout cas, mets en moi un cœur bien disposé, un esprit renouvelé. Rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. Parce que lorsque mon âme est en peine et que l'ennemi trouve des moyens de m'accuser, je ne suis pas à même de recevoir. Comprenez? Donc même l'accusation que vous pouvez avoir par rapport à certaines choses, demandez au Seigneur de vous aider. Dis, quelle est ma part, Seigneur? Ta part, c'est vraiment de garder ton cœur. Ta part, dimanche dernier, on a parlé de garder le cœur. Ta part, c'est aussi d'entretenir ton cœur. Et on va voir un passage qu'on a déjà vu quand on parlait de marcher par l'esprit. Et on va le revoir encore aujourd'hui. Éphésiens 5, verset 18 au verset 21. Je lis. Il dit, ne vous enivez pas de vin. Quand les gens boivent du vin, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand c'est trop? Et quand ils sont ivres, qu'est-ce qui se passe après? Ils font n'importe quoi, ils sont trop joyeux. Mais ce n'est pas la vraie joie. Quand quelqu'un est en train de boire, après il va rire beaucoup, il va rire, mais ce n'est pas la joie de l'esprit, c'est la joie du vin. Quand Dieu dit, ne vous enivrez pas, il dit, moi j'ai la capacité de te faire rire, mais pas avec le vin. Dis, je vais rire. De la joie que l'Esprit de Dieu me communique. Alléluia. Ah, dis chez moi, j'ai plein de bouteilles de l'Esprit. Et je vais en boire aujourd'hui. Ah, je vais boire de l'Esprit. Au nom de Jésus. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Il n'a pas dit, ne buvez pas de vin. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Ça veut dire, exagère avec les choses de l'esprit. Amen. Amen. Quand tu es enivré, ça veut dire que tu as exagéré sur le vin, n'est-ce pas? Quand tu es enivré de vin. Ou tu es enivré de l'alcool. Hein? Peut-être quelqu'un à la vodka, bon, je te dis, arrête aujourd'hui. Parce que ça va te tuer, c'est pas bon. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Mais, dans l'autre sens, enivrez-vous de l'esprit. Amen. Comment s'enivrer de l'esprit là? Il dit au contraire, soyez remplis. Alléluia. Amen. Débordés de l'esprit. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Amen. Ah, pourquoi hier on était contents? Parce que dans la louange, quand Dieu est venu siéger et que l'atmosphère du ciel est manifestée, notre joie est parfaite. Alléluia. Amen. Quand j'étais en train de préparer mon message et que j'ai relu et relu, j'ai vu que les hymnes, les cantiques, les psaumes, tout ça a une connotation poétique. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quand un homme cherche une femme, s'il vient comme ça, il devient poète. Il devient poète, non? Il devient poète. Dieu dit, quand tu le cherches, deviens. Alléluia. Amen. Compose, mon fils, on va slammer. Compose des slams pour Dieu. Amen. Amen. Fais des rimes. Juste pour. Dieu, il aime ça. Il aime ça. Quand il entend ça, c'est pour ça qu'on dit Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. Il dit c'est qui? Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Il est assis sur le trône. Il règne à jamais. Dans le ciel, il y a un culte qui se passe. Apocalypse 5. Dieu n'est pas seul quand il se déplace, il est en cortège. Amen. Même le maire ne se déplace pas seul. Est-ce que le président de la République se déplace seul? Tu peux voir plein de voitures blindées, des grosses 4x4. Tu ne sais pas dans quel véhicule il est, mais il est là. Il y en a devant, il y en a derrière. Quand Dieu se déplace, c'est un cortège d'anges. Et dans ce passage, on parle des 24 vieillards, on parle des êtres spéciaux, des visages d'animaux. Tout cela, c'est l'atmosphère. C'est quand tu commences à louer là. Alors que tu es dans la salle ici, cette atmosphère du culte du ciel, c'est présent là où tu es. Amen. Je ne sais pas si tu m'as compris. Est-ce que Dieu peut ne pas entendre la souffrance de ton cœur pour te répondre? Alléluia. Amen.
Alors que tu peux être comme Paul et Silas, enchaînés dans cette prison, acte 16, la Bible dit, ils chantaient des louanges, parce qu'ils étaient en train de faire monter des vers, des poèmes, quelque chose qui attirait le cœur de Dieu. Amen. Amen. Tout ce qui est poétique, c'est pour, en fait, sensibiliser le cœur. C'est pour émouvoir les sentiments de la personne. Et à un moment donné, il faut qu'on sache dire des choses qui émettent le cœur de Dieu. Il faut savoir aussi. Ah. Faut pas venir, Seigneur, donne-moi. Ah. Quelqu'un me comprend? Avec tes propres mots que tu es merveilleux. Ce n'est pas que tu fais de belles phrases. Si tes syntaxes ne sont pas parfaites, c'est pas grave. Mais il faut que le cœur y soit. Amen. 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 Vous allez remarquer qu'il y a des chants que j'aime ici. Parce que je vous assure, ça vous met en connexion directe avec le ciel. Si tu es en train de prier, en train de jeûner ou en train de même de prêcher, et que ton ciel n'est pas ouvert, tu le sens aussi. Quand c'est bloqué, tu sais. Quand c'est ouvert aussi, tu sais que c'est ouvert. Amen. Et quand c'est ouvert, tu es fluide, tu es en mouvement. Que c'est pas toi. Ça veut dire que la Bible dit, comme le ciel est ouvert, les anges montent et descendent. Alléluia. Amen. Ils ne descendent pas pour monter, ils montent et descendent. Parce qu'ils étaient déjà là, ils ont donné, mais ils vont encore chercher. Ils vont encore chercher. Parce que tu es en train de donner ce qui plaît au cœur de Dieu. Donc il est venu, il siège, il a mis son fauteuil, il a mis son trône de gloire. Et puis il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, réglons cette affaire vite fait. On ne va pas tarder dessus, c'est bon, ça a assez duré comme ça. C'est la fin maintenant au nom de Jésus. Que cela soit ta portion, que cela soit ton partage, au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, mon bien-aimé, alléluia, tu es en train d'aller vers la fin. Tu dois apprendre à t'édifier toi-même. Et ce mois-ci, avec l'aide de ma fille, j'ai pu faire un moment de prière en langue d'une heure. En fait, j'ai pris plusieurs parties que je lui ai demandé de mettre ensemble pour faire un temps de prière en langue d'une heure. Quelqu'un m'a dit, la prière en langue, c'est quoi? C'est un don spirituel. Ce culte ne va pas suffire pour qu'on puisse en parler en long et en large. Mais le Seigneur, lorsque le jour de la Pentecôte, nous sommes pentecôtistes, façon ou d'une autre, parce que nous croyons dans les dons spirituels. Alléluia. Amen. La Bible dit que le feu de Dieu est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Il s'est manifesté par des flammes de feu. Ils ont reçu, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à prophétiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils Amen. ont parlé des langues qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils n'ont pas appris auparavant. Donc dans la prophétie, on peut dire des langues que nous ne comprenons pas. On peut dire des langues aussi qui sont intelligibles. Et ce jour-là, si vous lisez le livre des Actes 2, 3000 personnes se sont converties parce que les disciples parlaient des choses dans des langues qu'ils n'avaient pas appris aux gens qui étaient autour, au peuple qui était autour. Et les gens ont accouru à cause du bruit qui s'est fait. Et il y a eu plusieurs conversions. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que nous devons apprendre, lorsque nous sommes dans un temps d'enfantement, à demeurer dans la prière et dans la prière en langue. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Romains 8, verset 26, de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de Dieu. Quand tu pries en français, quand tu pries dans ta langue maternelle, quand tu pries en espagnol, quand tu pries en portugais, à un moment donné, les mots sont limités. Tu as besoin de dire des choses qui vont toucher directement le cœur de Dieu. À ce moment-là, le Saint-Esprit prend le relais. Il intercède au travers de toi par des soupirs. Donc, n'ayez pas, pour ceux qui ne connaissent pas, n'ayez pas peur de cela, c'est un don spirituel. Alléluia. Amen. Dieu veut que chacun d'entre nous ne soyons pas privés de la grâce de parler en langue. Amen. Parce qu'à un moment donné, tu ne sauras pas dire le bon mot. Mais comme l'Esprit connaît le cœur, il connaît nos cœurs, il sonde le cœur de Dieu, il sait dire exactement ce que nous devons dire. Donc ce relais-là, tu dois permettre à l'Esprit de Dieu de le faire en toi. Alléluia. C'est pourquoi 1 Corinthiens 14 dit aspirez aussi au don spirituel. Amen. Il dit premièrement, recherchez la charité. Aimez, cherchez à aimer. Remplissez-vous d'amour. Et aspirer. Aspirer, ça veut dire chercher, désirer. Amen. 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 Aspirer au don spirituel. Cherche la façon dont tu sais chercher l'argent, la façon dont tu sais chercher des choses. Cherche. Amen. Amen. Personne ne sera béni sur toi si tu ne cherches pas. Amen. Il Amen. ne faut pas seulement attendre le jour où on dit on va prier pour le baptême dans Saint-Esprit à l'église. Aspirer. Ça va venir parce que tu as aspiré.
Quand tu mets l'aspirateur, là, ça prend tout ce qu'il va faire, non? Aspire comme ça. Alléluia. Désire comme ça. Cherche. Et tu vas le recevoir. Et alors que tu vas le recevoir, lui, il va t'aider. Il y a des sujets de prière dans lesquels il est spécialiste. Il dit, si je lui montre cet accident, ça ne va pas aller, ça va pas aller. Donc, je vais parler au travers de sa bouche et puis je vais annuler ça. Amen. Et donc, ne le faisant pas, on se prive d'une intercession qui est importante pour nous. Je parle à quelqu'un. Il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je fais un cours pour ne pas lire à partir du verset 4. Pourquoi il dit surtout à celui de la prophétie? Parce que celui qui prophétise édifie l'église. C'est en qualité d'utilité. Tu es plus utile à plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que la prophétie est plus importante que de parler à l'un pour soi. C'est parce que dans la prophétie, on s'édifie soi-même, mais également les autres. Parce qu'ils comprennent. Or, quand tu parles en langue, la Bible dit que tu dis des mystères à Dieu. Toi et Dieu, vous causez des choses. Que les démons même, ils veulent comprendre votre secret. Qu'est-ce que vous êtes en train de partager? Mais ils ne saisissent pas. Parce que Dieu veut que ça reste entre toi et lui. Et ton âme est en train d'être fortifiée. Alléluia. Amen. Parce que ton âme doit être fortifiée pour restaurer tes pensées sur les voies de Dieu, en sorte d'être à même de recevoir. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un temps d'enfantement. Et pour clôturer, j'aimerais dire, le Seigneur nous a donné au travers de tout ce que je viens de dire, des codes pour manifester le miraculeux. Amen. Amen. Oui, des codes pour manifester l'enfantement. Le dernier point que je voudrais dire et donner pour qu'on soit encore encouragé, c'est que lorsque nous nous trouvons dans certaines situations, à un moment donné, on a besoin de la parole du prophète. Dis la parole du prophète. La parole du prophète. Je ne veux pas que vous entendiez par là, soyez dépendants de prophètes. Mais c'est la parole de Dieu qui l'indique. Il y a un moment donné, ça peut être votre pasteur, ça peut être quand vous êtes en train d'écouter un message. Mais vous avez besoin qu'une parole sorte au moment de votre situation. Touche directement la situation pour manifester le miracle de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait, il fait avec la parole. Il faut que Dieu dise un mot. Dieu a prié, Dieu a parlé. Vous vous êtes parlé entre vous. Mais il faut que la parole soit verbalisée. Il faut qu'elle soit dite. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi quand Anne était dans le temple, elle dit qu'elle a fait un vœu à l'Éternel. Avant de prier, là, lisez bien. Elle a fait un vœu à l'Éternel. Elle dit, si tu me donnes ce temps, je vais te le donner. Je suis fatiguée. Et elle a fait. Elle a sevré l'enfant à 1 mois. Il est devenu l'élève de sacrificateur. Samuel, c'est là. Oui. C'est Élie, voilà. Sacrificateur. 1 mois. Waouh. 1 mois. Quelle maman sera à même de... Non. Parce qu'elle a fait le petit avec Dieu. Et c'est quand elle a fini cela, la Bible dit qu'on est resté longtemps en prière. Bon, ceux qui étudient la parole, c'était comme commentateurs, disent que, comme à ce moment-là, les fils même du sacrificateur aussi faisaient n'importe quoi dans le temps, ils pensaient que c'était toi qui avais bu, donc il s'est rapproché de... Bon, ben, si tu peux faire passer ton verre, toi aussi, c'est ici tu viens boire, tu as bu là-bas, c'est ici tu viens passer des choses, je suis fatiguée. Maman, va faire passer ton verre ailleurs. Elle dit, papa, c'est pas le vin, c'est ma souffrance. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Va en paix. Alléluia. Amen. Et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Je vais dire à une personne ici, reçois la paix de Dieu ce matin. Et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Je répète encore, Dieu dit, reçois la paix qui vient du trône de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence. Ne sois plus dans l'inquiétude de quoi que ce soit. Reçois la paix du trône de Dieu. Et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. La Bible dit qu'elle est partie. Alléluia. Cette femme s'en alla. Elle mangea. Elle fut rassasiée. Et son visage ne fut plus jamais le même. Cela est ton partage aujourd'hui au nom de Jésus. Dis alors que je suis rassasié de joie. Alors que je suis rassasié de paix. Alors que je suis rassasié de force. Alors que je suis rassasié de bien de l'Éternel. Mon visage change maintenant. On voit comment je brille de la gloire de Dieu. Parce que ça vient de l'intérieur pour sortir à l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui me bénit, mais c'est l'intérieur qui va attirer mes grâces. Je reçois cela maintenant au nom de Jésus. Amen. Cette femme a conçu direct. Amen. Parce que le prophète a libéré la parole. La tsunami de pareil. Elle dit, il faut que je me connaisse. Ça, c'est la loi de l'honneur. L'homme de Dieu n'a
demandé, bâtissons une maison. Quand il a fini, le prophète Élisée dit à Géasi, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dame? Il dit, bon, son mari est notable ici, je pense qu'elle a besoin de quelque chose, mais son mari est vieux, ils n'ont pas d'enfant. Il dit, appelle-la. Il dit l'année prochaine à la parole du prophète. L'année prochaine à cette même heure, tu verras ton enfant. Et la Bible dit cela fut ainsi. Dis Seigneur, localise-moi avec la parole prophétique de ma saison. Que ce soit ce matin ou dans cette semaine. Localise. La Bible dit, la parole de Dieu qui est libérée, elle ne retourne pas à Dieu sans faire pourquoi elle est descendue. Que chaque parole divine, que chaque parole de Dieu qui tombe dans ton corps produit du fruit avec puissance, avec abondance, avec gloire. Que le miraculeux, que le prodige soit ton partage au nom puissant de Jésus. Genèse 18, la Bible dit que le papa Abraham, il a vu des anges passer. Il a vu des hommes passer. C'est pas dit d'abord que c'est des anges. Il a vu des hommes passer. Et il a reconnu que Dieu était dedans. Il les a accueillis. Il leur a donné à manger. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, ils ont libéré une parole. Dis, où est ta femme? Il dit, elle est là-bas. L'année prochaine, on dit, ça va m'arriver. Ta femme, l'année prochaine, elle va enfanter. Non, c'est vrai. Comme vous êtes en train de dire. Mais bon, comme vous avez dit, elle les a accompagnés avec joie. Alors que cette parole était sortie, le miracle était fait. Même quand elle arrive, le miracle, c'est elle. Dis, Seigneur, parle dans ma situation. Seigneur, parle dans ma situation. Le santé pouvait dire, oh, un seul mot, un seul. Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. C'est pourquoi ton cœur doit être disposé. Parce que Dieu peut dire des mots. Dieu peut dire une parole. Mais si ton cœur n'est pas prêt à recevoir, ça passe. Et puis la parole se cherche encore. La parole ne peut pas retourner parce que la parole n'a pas atteint son objectif. Dieu, je ne veux plus que les paroles qui me sont destinées se promènent. Je les reçois. Et elles se manifestent dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Dis, je les reçois. Elles se manifestent dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je veux vous encourager de façon prophétique. Quand vous avez à honorer l'onction, faites-le bien. Parce que c'est l'onction qui est honorée, qui agit. Amen. Oh, je peux dire encore. Amen. C'est pas une technique pour les pasteurs de prendre des choses, non. C'est l'onction qui est honorée, qui devient active, qui devient puissante. C'est pourquoi Naomi pouvait ressembler à rien. Mais elle était celle qui avait le mandat d'introduire Ruth dans sa bénédiction. C'est pourquoi Isaac pouvait dire à son fils, prépare-moi le chevreau que je mange et que mon âme te bénisse. C'est l'âme qui bénit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui valide. Si la personne qui te bénit ne te bénit pas avec son âme, tu n'as pas reçu. C'est pourquoi comment honorez-vous vos parents? Laissez le pasteur d'abord. Comment honorez-vous vos pères et mères, vos parents? Comment vous les honorez? Dans le mois, dans l'année. Comment vous les honorez? Comment vous leur parlez? Les jeunes gens, comment vous parlez? Comment vous leur répondez? La Bible dit que Jésus, quand il a fini de faire son... pour les affaires que je dois m'occuper des affaires de mon père, Luc 2, la Bible dit, il les suivit, il leur était soumis. Amen. Et parce qu'il leur était soumis, la Bible dit, le verset qui suit direct, il croissait en sagesse, en statut et en grâce. Tu ne peux pas croire si ces lois-là ne sont pas respectées. Amen. Alléluia. Amen. Mon propre enfant, pour le bénir, je dis, prépare-moi le chevreau pour que je te bénisse. Quelqu'un me comprend? Si le père, mais c'est pas logique. Tu dois bénir tes enfants. Mais Dieu a fait cette loi ici. C'est le cœur qui bénit. Amen. Si ton père et ta mère te bénissent et que ce n'est pas dit, ça ne vient pas d'ici. C'est zéro. C'est pourquoi Isaïe est venu derrière. Mais si c'est les paroles, ça m'a dit aussi pour moi. Mais le cœur n'y était pas. Quelqu'un m'entend ce matin. Amen. Ton cœur doit apprendre à honorer l'onction. Il y a des gens que Dieu a mis sur ton chemin. Ils sont les dépositeurs des grâces sur ta vie. Moi, cette semaine, j'ai reçu des paroles de bénédiction de mon père spirituel. Parce que ces lois-là, ce sont des lois bibliques, ce sont des lois spirituelles. Abraham est sorti pour lui tout seul. Et Dieu dit, tu es sorti pour toi tout seul. Je vais commencer une nouvelle génération par toi. Mais il faut que j'amène mes visiteurs pour te bénir. Tu ne peux pas être exonéré de cela. Parce qu'il y a quelqu'un à qui j'ai mis ma grâce. Pour toi. Il faut que cette personne-là t'impacte. Dis, Seigneur, impacte-moi de ta grâce. Impacte-moi de l'onction qui va déclencher et activer mon accouchement, mon enfantement. Aujourd'hui, que l'âme que tu as mise sur mon chemin pour me bénisse vraiment. Alors aide-moi à honorer mes parents naturels et également mes parents spirituels.
Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout et on va remercier le Seigneur parce qu'il a rassasié nos âmes ce matin et il va encore nous rassasier tout le long de la semaine. Dis avec moi au nom de Jésus. J'ai reçu ma portion. J'ai reçu ma part. J'ai reçu ma quantité de joie. J'ai reçu ma part de joie, ma part de force. J'ai reçu le renouvellement de mes forces. Et je crois au nom de Jésus, par la parole prophétique relâchée par ta servante, que les anges ont été envoyés. Les anges ont été envoyés. Les messagers viennent chez moi avec de bonnes nouvelles. Oh, je ne sais pas pour qui, je parle même pas pour moi, je parle pour toi. Je ne sais pas pour qui, il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Cette semaine, il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Une très bonne nouvelle qui arrive. Une très bonne nouvelle qui arrive. Je reçois ma restauration. Mon âme est guérie de toutes les blessures. Je reçois mon renouvellement de force. Je reçois que ma vie change à partir d'aujourd'hui. Même mes finances changent. Ma santé est restaurée. Au nom de Jésus, je suis guéri de toutes sortes de maladies. La dépression, le découragement sortent de moi. Je suis guéri et je manifeste la gloire de Dieu. Je suis guéri et des miracles et des prodiges. Tu as dit après cela, je serai rassasié et des miracles et le prophétique sera mon partage. Si je deviens prophétique, je reçois, je me projette et je crois la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux battre des mains et déclarer tout ce que tu veux? Déclare-le. La restauration de mes finances, la restauration de ma maison, la restauration de mon travail, la restauration de mon ministère, la restauration de ma santé. Déclare, mon âme est restaurée. La restauration de mon foyer, de mes enfants, leur avenir est restauré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La place, la place. La place.